Bonjour et bienvenue à cette capsule InfoStage, capsule durant laquelle on va vous présenter les informations les plus importantes pour votre stage à venir en gestion des services de garde. Je me présente, je m'appelle Guillaume Labelle, je suis conseiller pédagogique à la formation continue et je suis responsable de différents programmes, notamment l'AEC en gestion des services de garde. Bonjour, je m'appelle Léa Goukomo, je suis aide pédagogique individuelle à la formation continue. On s'est probablement déjà parlé, c'est moi qui s'occupe de votre cheminement. Donc, on va débuter cette capsule avec un point qui est très important, qui est la vérification d'absence d'empêchement. Donc, une vérification d'absence d'empêchement, c'est une vérification du dossier judiciaire de l'étudiant ou de l'étudiante. Même si vous avez déjà une absence d'empêchement valide pour votre travail, vous devez absolument la refaire pour votre stage. Les assurances exigent que Cégep procède à la vérification d'absence d'empêchement pour les stages dont il est responsable. La vérification de l'absence d'empêchement se fait avec notre collègue Alexandra Bardouniotis. Donc, elle va vous envoyer un MIO avec toutes les informations pour prendre rendez-vous avec elle. Pour l'admissibilité au stage, vous devez avoir complété et réussi les 4 cours de la première session. Donc, le cours de fonction, de communication, de ressources humaines et de ressources financières et matérielles. Ce sont tous des cours qui sont préalables au stage. Sachez aussi que le stage doit être suivi conjointement avec le cours de coordination. C'est des cours qui sont conjoints, qui doivent être suivis en même temps. Si jamais vous avez un échec à un de ces 4 cours-là, on va pouvoir le reprendre à une session ultérieure et ensuite déplacer le stage à une autre session. À ce moment-là, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Votre stage est d'une durée de 150 heures. Il va donc se dérouler pour cet automne du 25 août au 19 décembre 2025. Et 150 heures, ça se divise en deux parties. Tout d'abord, 141 heures en présence active dans le milieu. Donc, vous devrez être dans un milieu de garde à effectuer des tâches de gestionnaire. 141 heures, c'est 1 à 2 journées complètes par semaine sur 10 à 16 semaines. Donc, ça varie beaucoup selon l'entente que vous aurez avec votre milieu. Mais l'important, c'est de pouvoir effectuer les 141 heures dans le délai prescrit. Vous aurez, suite à ça, ou durant votre stage, des supervisions de groupe. Donc, pendant 9 heures, c'est-à-dire à 4 reprises durant le mois, vous aurez des petites rencontres le vendredi soir avec votre groupe de stage. Donc, vous allez être avec 5 à 7 collègues, avec une personne superviseur de stage, avec qui vous allez pouvoir échanger de votre expérience de stage, mais aussi discuter et travailler sur tout ce qui est en lien avec vos évaluations de stage. Justement, durant ce stage-là, vous allez faire 3 projets dans votre milieu. Un projet en lien avec la communication, un projet avec les ressources humaines et un projet en lien avec la gestion administrative. Donc, ce sont des projets qui vont être utiles au milieu, mais à partir desquels aussi vous allez faire des rétroactions et des travaux de réflexion en lien avec vos compétences, vos forces dans votre milieu et aussi vos points améliorés. Les détails en lien avec les évaluations vont évidemment vous être donnés par vos superviseurs de stage un peu avant que le stage débute cet automne. Où pourrez-vous faire votre stage? Quel milieu pourrez-vous choisir? En fait, vous pouvez faire un stage en CPE, centre de la petite enfance. Vous pourriez être dans une garderie, subventionnée ou non, dans un bureau coordonnateur, mais aussi dans un service de garde en milieu scolaire. Je tiens seulement à mentionner que pour les milieux scolaires, si c'est un milieu dans lequel vous souhaitez travailler ultérieurement, nous vous recommandons de vérifier avec le centre de service à savoir quelles sont les qualifications requises. Certains milieux exigent que la personne responsable ou la technicienne de service de garde ait une technique, donc un DEC, mais de plus en plus de milieux acceptent l'AEC avec une expérience en milieu scolaire. Donc, à vérifier avec eux, mais pour les stages, ils acceptent évidemment les gens qui sont dans l'AEC. Est-ce que vous pouvez faire votre stage dans votre milieu de travail? C'est une question qu'on se fait poser souvent. La réponse est oui, mais on ne le recommande pas nécessairement. La première raison est que, en fait, ça peut créer des situations délicates ou moins avantageuses au plan pédagogique parce que, en étant avec vos collègues éducatrices, par exemple, durant toute la semaine et en faisant une journée ou deux avec votre patronne, votre patron, votre directrice,
Ça pourrait créer des situations peut-être un peu plus délicates en termes de relations de travail. Les gestionnaires pourraient aussi être amenés à moins vous partager d'éléments, notamment, par exemple, en lien avec des conflits de travail, pour les raisons là, que vous pouvez comprendre. Donc, c'est possible. Vous pouvez peut-être déjà avoir une entente avec votre milieu, mais on vous recommande d'aller voir ailleurs aussi parce que ça peut être très avantageux de voir ce qui se fait dans un autre milieu. Ça pourrait vous permettre de parfaire votre expertise et de vous rendre plus polyvalent, polyvalente. Quelles sont les étapes à suivre dans les prochaines semaines? La première, vous allez recevoir un MIO de la part du Cégep pour remplir un formulaire, un premier formulaire qui s'appelle Préparation au stage. Ce formulaire-là est très important. Vous allez le remplir et dans ce formulaire-là, vous allez mettre 5 suggestions de milieu. Est-ce que c'est important d'en mettre 5? Oui, parce que même si vous avez une entente avec un milieu, même si vous êtes certain ou certaine que c'est votre milieu favori que vous mettez en premier choix, ça ne veut pas dire que les milieux vont accepter. Et ils pourraient accepter, mais que la situation change et finalement ne pas pouvoir vous accueillir. Donc, c'est important d'avoir vraiment 5 suggestions pour nous permettre de vous trouver un milieu assurément. Donc, vous aurez jusqu'au 27 avril pour remplir ce formulaire-là pour qu'on puisse commencer à contacter les milieux. Ensuite de ça, vous allez recevoir le courriel, le MIO d'Alexandra Bardoniotis. Donc, vous devrez prendre rendez-vous avec elle pour votre absence d'empêchement. Vous devrez aussi consulter le guide de stage et la politique de stage du collège avant le 27 avril. Et finalement, lorsque votre milieu de stage va être confirmé par le Cégep, vous devrez contacter votre milieu pour discuter des modalités. Et enfin, vous aurez un dernier formulaire à remplir qui s'appelle le formulaire d'engagement de la personne stagiaire. Finalement, on vous a mis ici les personnes ressources si vous avez des questions par rapport au stage. Donc, pour toute question plus générale en lien avec le stage, si vous avez des situations particulières, vous pouvez écrire à stagefc@cégepmv.ca. Pour des questions en lien avec votre cheminement, avec vos cours, vous souhaitez repousser votre stage, peu importe la question par rapport à votre cheminement, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par Mio. Et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous dans mon calendrier par Omnivox. Pour l'absence d'empêchement, ça se passe avec ma collègue Alexandra Bardoniotis. Vous pouvez la rejoindre par téléphone ou encore vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur Omnivox. Donc, 3 éléments ultra importants à retenir de cette capsule. Tout d'abord, vérifiez vos MIO dans les prochains jours. Vous allez en recevoir 2 importants. Un dans lequel il y aura le lien vers le formulaire pour la suggestion de vos milieux et l'autre qui viendra d'Alexandra Bardoniotis pour les absences d'empêchement. Donc, justement, suite à ça, vous devrez prendre rendez-vous avec Alexandra pour votre absence d'empêchement et finalement, comme je le disais plus tôt, remplir votre formulaire de préparation au stage dans lequel vous allez mettre vos suggestions de milieu. Merci pour votre écoute à cette capsule et on vous souhaite un bon stage. Bon stage!